Salutations, je crois qu'on a assez d'informations qui se rejoignent autour des des futurs iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max et 16 Plus, ne l'oublions pas quand même celui-là, pour en faire cette première vidéo de l'année. Commençons direct, ne perdons pas de temps, j'ai un train à prendre. C'est faux. Pas du tout, j'avais pas d'inspi là. En septembre prochain, en début de mois comme d'habitude, Apple devrait lever le voile sur ses nouveaux smartphones. Les iPhone 16, comme je l'ai dit, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max. Donc cette année, encore une fois, on devrait avoir le droit à 4 modèles. 2 modèles classiques et 2 modèles Pro. Mais avant de continuer, cette vidéo est réalisée en partenariat avec Rhino Shield, merci à eux, qui propose, comme vous le savez, des coques de protection anti-choc, confortables, ergonomiques et surtout très résistantes pour votre iPhone actuel ou futur d'ailleurs. Mais c'est aussi dispo pour beaucoup d'autres smartphones Android. Respectueuses de votre santé et de l'environnement, ces coques sont entièrement recyclables et ils utilisent en plus de l'encre non toxique sur les coques et sur les emballages. Belle initiative. Vous avez le choix entre différentes coques, la Solid Suit, classique, solide, qui englobe tout votre appareil pour une protection maximale, la Clear, que j'adore utiliser, c'est mon choix personnel, transparente, elle ne jaunit pas dans le temps, et désormais elle est dispo en plusieurs couleurs, histoire d'apporter toujours plus de choix de personnalisation. Et comme on parle de personnalisation, tiens, la Model X, elle, possède un verso interchangeable, comme ça on peut en avoir plusieurs pour changer en fonction de nos envies. Parce que oui, Rhino Shield rime avec personnalisation. Parce que vous pouvez mettre vos propres créations ou photos sur les coques. Vous avez aussi un large choix de designs exclusifs comme la collection Japon, One Piece, NASA, Van Gogh Museum, pour ces deux dernières d'ailleurs, il y a du nouveau, hein, Naruto, Marvel, etc., etc., etc. Il y a clairement l'embarras du choix. Les coques sont aussi disponibles avec MagSafe, qui est 2 fois plus magnétique que le standard. Ça c'est plus sécurisant en usage quotidien, clairement. Pour protéger au maximum mon tel, je lui mets aussi toujours une protection d'écran. Il en existe plusieurs, mat, anti-espion, classique, anti-lumière bleue et aussi en verre trempé. Il existe aussi des protections pour objectifs et plein d'autres accessoires. Allez voir, clairement ça vaut le détour. En plus, exceptionnellement en ce moment, vous pouvez bénéficier de moins 10% pendant 48 heures avec mon code REFRAME24. Ça vaut le coup. Plus de détails et liens dans la description évidemment. D'abord donc, les iPhone 16. Ils seraient toujours proposés en 2 tailles d'écran, toujours OLED avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, toujours 6,1 pouces pour le petit modèle, enfin le entre guillemets petit modèle et 6,7 pouces pour le grand modèle, pour le modèle Plus, toujours Dynamic Island en haut de l'écran. Il sera apparemment cette fois-ci disponible en plus de couleurs, on en aurait 7, toujours les mêmes, bleu, rose, jaune, vert, noir, mais un modèle violet et un modèle blanc arriveraient. Le violet d'ailleurs pourrait être réservé exclusivement au modèle Plus. Affaire à suivre. Du coup, quoi de réellement nouveau? Bah oui, le tarif? Non, apparemment ça serait toujours le même. La première nouveauté serait physique, elle serait esthétique et perceptible au dos de l'appareil. Le design du bloc photo changerait, il passerait d'un carré qu'on a depuis l'iPhone 12, sauf que les objectifs se sont baladés un petit peu dessus, hein. Là on partirait sur 2 objectifs alignés comme sur l'iPhone 12, sauf que le bloc photo ne serait pas de forme carrée, mais engloberait simplement ces 2 objectifs, un petit peu à la manière de ce qu'on a eu à partir de l'iPhone 10. Et c'était pas mal, mais avec un design différent, un design plus proche de ce qu'on voit actuellement. Dans ce bloc long, on retrouverait toujours un objectif de 48 mégapixels grand angle et un ultra grand angle de 12 mégapixels, avec quand même certainement des améliorations côté photo et vidéo, bien évidemment. Le premier ajout dont on est quasi certain qu'il arrivera, c'est la vidéo spatiale. La capacité de cet iPhone, autrefois réservée juste aux iPhones, enfin actuellement réservée juste aux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, cette fonctionnalité arriverait sur les iPhone 16, quel que soit le modèle. C'est quoi les vidéos spatiales? Eh bien ce sont des vidéos prises avec les 2 capteurs, le principal et l'ultra grand angle simultanément pour obtenir une vision avec profondeur de champ. Un rendu 3D qu'on pourra regarder si on est possesseur d'Apple Vision Pro et sur les versions qui arriveront par la suite, bien évidemment, c'est une fonction qui restera, mais aussi sur le MetaQuest 3, parce que depuis une récente mise à jour, oui, on peut regarder les vidéos spatiales dessus. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Ça laisse plus de choix. Si vous n'avez pas envie de mettre plus de 4000 € dans un casque de réalité mixte, vous avez celui-ci, hein, qui est 7 fois moins cher. Ce design, clairement, aux 2 capteurs regroupés, l'un au-dessus de l'autre, fait passer quand même un message. C'est plus insistant pour la capture horizontale, parce que les vidéos spatiales ne se prennent que horizontalement. Donc ils ont optimisé ça pour la vidéo spatiale, je pense. Le fait de les mettre l'un à côté de l'autre aussi. Ainsi, donc, à partir de septembre, tous les iPhones seront capables de filmer, tous ceux qui ont au moins 2 objectifs, et qui sortiront à partir de cette date, des vidéos spatiales. Et ça c'est cool. Moi j'ai commencé à en capturer pas mal des vidéos spatiales. Tant qu'à faire. Et en plus on peut les regarder sur le Quest 3, comme je le disais. Sinon c'est aussi sur les tranches de l'appareil qu'on devrait avoir du nouveau. D'abord, le bouton action inauguré sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Vous savez, ce bouton personnalisable qui remplace le bouton pour mute le son. Je l'utilise personnellement pour ChatGPT 4. Actuellement, c'est très pratique je trouve. Eh bien il arriverait sur les iPhone 16 classiques. Donc ça serait plus exclusivement réservé aux iPhone
Pro, ça arriverait aussi sur les classiques. Ils veulent vraiment le proposer sur tous les modèles et je trouve ça cool. D'ailleurs, il pourrait aussi arriver sur l'iPhone SE de 4e génération début 2025. Si vous voulez plus d'informations, au passage, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet que je mets dans la description. Et sur l'autre tranche de l'appareil, on aurait aussi une petite surprise. Si on en croit Sonny Dixon, plutôt bien informé lui aussi, il a plutôt vu juste ces derniers temps, un autre bouton verrait le jour. Il a partagé des coques, mais aussi des moules pour les coques, qui laissent apparaître ce détail. Ce bouton, à la base, n'était censé arriver que sur les modèles Pro, sur les 16 Pro et 16 Pro Max, mais apparemment il serait dispo pour tous les modèles. Il s'agit d'un bouton capture. Positionné symétriquement en dessous du bouton Power, il pousserait l'utilisateur à utiliser l'iPhone pour capturer en mode paysage, encore une fois, pour pousser à faire des vidéos spatiales aussi, certainement. Rappelons que l'Apple Vision Pro permet aussi de filmer des vidéos spatiales grâce à un bouton capture, pour le faire rapidement. Vous voyez, il y a une sorte de stratégie pour imposer la vidéo spatiale progressivement, qui se met en place avant même que ce soit vraiment adopté. Ils veulent que quand le Vision Pro, enfin le Vision classique arrivera, à mon avis, quand ce produit commencera à se démocratiser, parce qu'ils vont pas l'abandonner, ils vont s'obstiner bien dessus, eh bien ils veulent qu'un maximum d'appareils puissent filmer des vidéos spatiales, tout simplement. Ce bouton serait haptique, et non pas physique. Il offrirait plusieurs possibilités. Un appui prolongé permettrait de faire une mise au point, comme ce qu'on a un petit peu sur les appareils photo numériques, même totalement comme ce qu'on a sur les appareils photo numériques, et un appui fort permettrait de prendre le cliché ou alors d'arrêter de filmer, de tourner une vidéo par exemple. Arrêter le rec. Ça pourrait aussi permettre de lancer directement l'appareil photo et de libérer cette option du bouton action. Il y en a certains qui mettent l'appareil photo directement sur le bouton action, ça permettrait de le déporter autre part pour garder ce bouton action pour d'autres choses. Donc voilà, ça pousserait évidemment les utilisateurs à utiliser l'iPhone en format paysage. C'est une vision très intéressante. Qu'en pensez-vous d'ailleurs? Dites-moi ça en dessous. Sur le tour de l'appareil, sinon en dessous, toujours un port USB-C, rien de nouveau. Et côté puissance, apparemment on passerait sur un A18. On sauterait le A17 pour aller sur un A18. Attention, ce processeur serait moins puissant que celui des modèles Pro qui auraient eux un A18 Pro. Voilà la stratégie. Le processeur classique sur les modèles classiques, un processeur Pro plus bourrin sur les modèles Pro. J'en parle juste après. Dernier point, la taille de la batterie serait revue à la hausse pour le modèle classique, mais pas pour le modèle Plus. Le modèle Plus aurait une petite baisse de capacité de batterie, mais peut-être même très certainement que l'arrivée du nouveau processeur, probablement moins énergivore, fera en sorte que le modèle Plus ne perde pas d'autonomie. C'est juste le modèle classique qui en gagnera. Voilà pour les modèles classiques. Dites-moi déjà en commentaire lequel de ces modèles vous intéresserait le plus. Et abonnez-vous aussi pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Passons maintenant aux iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Ces deux modèles déjà conserveraient un gabarit assez proche de celui des actuels. Proche mais pas égal, parce qu'ils vont prendre apparemment 2 petits millimètres. Pourquoi? Parce que les écrans vont grandir un petit peu. Le 16 Pro passerait d'un écran de 6,1 pouces à un écran de 6,3 pouces et le 16 Pro Max, ou 16 Ultra, on ne sait pas encore comment il s'appellera, passera d'un écran de 6,7 pouces à un écran de 6,9 pouces, même peut-être un petit peu moins. Le tout donc sans réellement grandir. C'est les bordures encore plus fines, les bordures noires encore plus fines autour de l'écran qui maigriraient et le châssis qui grandirait un tout petit peu pour ne pas trop faire grandir l'ensemble. Ça contribuerait en fait à ce résultat. On aurait toujours des écrans OLED avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, adaptatif oui, toujours Dynamic Island, le poinçon pilule en haut de l'écran, toujours un châssis en titane. Par contre on aurait le droit à un changement apparemment au niveau des couleurs. Le modèle bleu laisserait sa place à un modèle rose ou plutôt un petit peu hors rose et le modèle titane naturel arriverait dans un coloris un petit peu plus gris. Sinon on aurait toujours le noir et le blanc qui lui serait plus argenté apparemment. Au dos on a longtemps entendu parler d'un gros changement en termes de design avec un truc assez bizarre. Apparemment ça serait pas le cas cette année. On a vu passer des trucs assez étranges, je vous mets ça, regardez. Non apparemment ça resterait tel quel, je vous rassure. Toujours un bloc carré avec 3 objectifs photo disposés de manière triangulaire, toujours le flash et le scanner lidar et le micro. L'objectif principal de 48 mégapixels serait par contre cette fois-ci accompagné d'un ultra grand angle de 48 mégapixels. Ça, clairement, ça va jouer un rôle aussi dans la qualité des vidéos spatiales. Parce que je rappelle que ce sont ces deux objectifs qui servent pour capturer des vidéos spatiales. Donc on aura très certainement, si c'est le cas, de meilleurs résultats. Le x5 sinon pourrait atterrir sur le modèle Pro classique. Ça va limiter la différence entre les deux modèles, sauf si le modèle Pro Max a un capteur encore plus important, un zoom plus important, on va voir. Il y aura peut-être aussi tout simplement un truc en plus sur le modèle Max. Il n'y a pas d'infos probantes je trouve pour le moment. Sur les tranches comme pour les modèles classiques, on aurait donc les boutons de volume et le bouton action toujours là. Et de l'autre côté, on aurait le bouton power et ce bouton capture haptique qui permettrait de capturer, encore une fois, comme je l'ai dit, des photos, des vidéos et d'avoir quelques petites options sous le doigt. Ouais, il transforme petit à petit leur appareil en un véritable appareil photo. Pour ce qui est de la puissance, maintenant on partirait, comme je l'ai dit, sur un A18
Pro, un processeur plus puissant que le A18 classique, qui aurait pour particularité d'être spécialement boosté pour l'intelligence artificielle. Et ça tombe bien, il se dit que lors de la WWDC de juin prochain, du 10 juin, la conférence d'ouverture, Apple présenterait donc ses nouveaux OS avec plein d'intelligence artificielle, plein de fonctionnalités IA, donc les modèles Pro seront plus adaptés pour ça. Alors, est-ce qu'ils auront accès à plus d'options d'intelligence artificielle grâce à cette puce, ou est-ce qu'ils seront tout simplement plus rapides dans l'exécution des tâches? Ça, on le saura prochainement. Voilà, est-ce que ça sera juste pour une IA générative plus rapide? Mystère. Au passage, petite info rapide, on a eu quelques informations sur des changements de design par-ci par-là dans iOS 18. Ça, c'est à vérifier. On va être fixé encore une fois en juin. L'esthétique, donc, pourrait se rapprocher apparemment pas mal de ce qu'on a vu sur visionOS, avec des éléments transparents, avec effet mat et des reflets sur le tour. J'aime beaucoup perso. Et vous, dites-moi ça en dessous. Pour finir, nos iPhone 16 Pro et 16 Pro Max gagneraient aussi en capacité de batterie, donc ça c'est plutôt positif. Plus 2,5% pour le Pro et plus 5% quand même pour le Pro Max. Après on va voir s'ils consomment plus, mais leur processeur déjà devrait être moins énergivore. D'ailleurs j'ai oublié de le dire tout à l'heure, ce serait plus 6% pour le 16 classique et moins 9% quand même pour le 16 Plus. Les tarifs globaux de tous les modèles resteraient sensiblement les mêmes. Au regard de l'agrandissement des pros, moi je vois bien une petite augmentation quand même tarifaire sur ces modèles, de quelques dizaines d'euros. Je ne l'espère pas mais je le pense. Bon, on va voir. Donc voilà pour ce tour d'infos. S'il y en a d'autres, je vous en parlerai évidemment ici, s'il y a des gros changements en tout cas. Sinon, si c'est des petites modifications ou des petits ajouts, j'en parlerai sur les réseaux sociaux. Je suis très actif en ce moment sur X. Je vous invite à me rejoindre sur l'ancien Twitter. Dites-moi en commentaire sinon quel modèle de ces iPhones vous intéresserait. Est-ce que cette année vous allez changer? Est-ce que c'est une année de renouvellement pour vous? Ou est-ce que vous avez déjà un modèle qui est très bien? N'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux. Vive la technologie, vive le futur et rêvez les amis.